Tu t'appelles Alan Saprich, tu viens de nous faire une conférence musicale sur le punk. Exactement. Qui était indiquée comme tout public. Ouais. Avec des choses peut-être pas trop pour les enfants au final, mais... C'est pas moi qui mets les mentions sur les affiches. Et comment est-ce qu'on devient conférencier sur le punk? C'est quoi le cursus? Je fais des conférences sur l'histoire de la musique en général et je fais des conférences à la demande. C'est-à-dire que quand des gens me font confiance, eh ben, ils me demandent de venir faire des conférences sur tel ou tel style de musique, toujours sur la musique. Là, on m'a demandé sur le punk, donc je suis venu faire une conférence sur le punk. Et les gens te font souvent confiance? Ouais. Donc c'est plutôt cool. Ouais, carrément. Et t'as eu un groupe avant alors, si j'ai bien compris? J'ai eu plein de groupes avant, mais j'ai commencé par le punk, donc là, ça tombait bien. Le punk des années début 2000, fin 90, quoi. Donc le hardcore mélodique, NoFX et compagnie. Mais bon voilà, j'ai une culture musicale, je m'intéresse, ça m'a permis de parler aux gens un petit peu de tout de manière fun. Cette conférence punk, c'est la première fois que je la joue et certainement la dernière. C'est la première fois que tu l'as fait? Ça? Oui, c'est à la demande. D'accord, ah ouais, c'est une création quoi. C'est à la demande. Ok. Ouais. Et à la fin, tu continues à jouer? Bah là, c'est parti un peu en couille. Et tu sais, comme tu mets un disque de Chantal Goya à la fin de ta boom, ouais. Bah j'ai continué à jouer quoi. Donc là, t'es un peu déçu que les gens soient restés en fait, c'est ça? Un peu, ouais. C'est un peu de la Donc t'as tout fait pour qu'ils partent avant? Bah ouais. Comme passer quoi par exemple? Qu'est-ce que... Non, surtout j'ai été ultra vulgaire. Ouais, alors c'est vrai, un peu. J'ai bu... Ça c'était pas trop gênant parce qu'en fait ça te rendait drôle. Enfin tu es sûrement drôle au naturel. C'est un échec. Non mais voilà, c'était punk, c'est un échec en fait. C'était, voilà, ok. Donc en fait ton but c'était de faire une anti-conférence quoi. Non, de faire fuir le public. Moi, je voulais faire ce que j'avais envie de faire. Quand on me demande un truc comme ça, t'imagines bien que c'est pas facile à faire. Et bah, du coup, tu prends un parti pris, quoi. T'es obligé, sinon ça dure 3 heures, tu passes des mois. Là, j'avais 1 mois et demi pour le faire. Les chansons, je les ai travaillées à la répétition. C'est ça, parce que tu joues aussi, tu joues et tu chantes en fait pendant le concert. Je parle et je diffuse des extraits de chansons et puis je chante. Est-ce qu'il faut mal jouer pour être punk? Non, il y a des punks qui jouent très bien. Est-ce que NoFX, ça joue hyper bien. Ouais, mais j'ai cru comprendre dans la conférence que ça t'embêtait un peu qu'il y ait des groupes qui aient des très bons batteurs, par exemple. Non, ça m'embête pas, c'est juste assez rigolo. Dans les années 80 et 70, qu'il y ait des super bons batteurs, parce que quand tu écoutes les Sex Pistols, c'est le bordel total. Le premier album de NoFX, c'est n'importe quoi. Et puis après, les mecs, ils se sont mis à bosser, en fait. Donc est-ce que c'est punk encore ça? C'était juste une mise en perspective, quoi. Est-ce qu'il faut être bon pour être punk? Moi, j'en sais rien. Toi, t'es plutôt bon ou plutôt punk? Moi, j'ai pas de réponse. J'envoie des trucs, j'ai pas de réponse. Ça fait longtemps que j'ai arrêté d'essayer d'avoir des réponses, ça sert à rien. Faut avancer. Et le punk, c'est ça aussi d'ailleurs. Il faut faire et pas subir. Donc, je subis pas mes questionnements. J'en ai plein. J'essaie d'y répondre, mais je suis pas perfectionniste sur l'aboutissement. Tu vois, je suis pas en train de dire j'ai une réponse exacte. Non, en fait, j'en ai rien à foutre. Ce qui est important, c'est qu'il y a un truc qui se passe avec les gens et qu'on rigole bien. Et on a bien rigolé. Et là, par exemple... Tu veux pas répondre à ma question? On a bien rigolé, non? Ouais, moi j'ai bien rigolé sur la fin, surtout. Parce qu'il n'y a plus aucun cadre, en fait. Et j'ai bien aimé aussi les petits-enfants qui s'amusent à shooter dans les canettes et les grands qui les encouragent à shooter dans les canettes pour faire comme papa quand il était jeune. Il n'y a pas eu de gros pogo et tout, et à la fin, les enfants se sont un peu énervés, et ça, c'était bien. Ouais. Est-ce que tu penses pas quand même que les adultes se sont plus éclatés que les enfants? À part les tout petits qui en fait aiment bien, de toute façon, que ça soit le bazar. J'en sais rien, je m'en branle. Est-ce que le punk, c'est pas un truc qui a un peu vieilli finalement? J'en sais rien, je m'en branle. D'accord. NTM. Il faisait ça, tu sais, dans une interview. Non, je pense que tout le monde a rigolé, les enfants comme les parents. Les parents, tu sais, moi j'ai ce truc-là, Madeleine de Proust un peu, quoi. J'envoie des trucs assez forts, émotionnellement, et dans la tête des gens, donc voilà, tout de suite. Quand tu es fan de Bad Religion, comme je disais tout à l'heure, tu sais, les femmes de plus de 32 ans qui ont un enfant, il y a 2 choses qu'il ne faut pas toucher, c'est leur enfant et Bad Religion. Et ces chansons-là, forcément, elles te foutent un truc, même si tu les connais pas d'ailleurs, mélodiquement, c'est fort. Donc je vise là-dessus, moi, sur le truc très fort émotionnellement. Après, j'essaie de dire aux gens, voilà, intéressez-vous, soyez curieux, c'est tout, quoi. Pourquoi il n'y a pas plus de filles justement dans ta sélection? Il n'y a pas de Patti Smith, il n'y a pas les Slits, il n'y a pas des choses comme ça? Parce que j'ai une culture machiste, voilà, shame on me, quoi. Et décibels, mec. J'ai mis les décibels parce que je l'ai mis ce midi. Tu as mis quoi, pardon? Je l'ai mis ce midi. Ce midi? Parce que je me suis dit, c'est quand même un gros scandale qui est pas une putain de meuf. Si, il y en a des meufs, mais si, il y a Stinky Toys, c'est une chanteuse, il y a pas mal de choses. Patti Smith, après j'ai fait avec ma culture. Patti Smith, c'est pas ma culture. J'aurais pu mettre L7 par exemple. Ouais. Mais honnêtement, les conférences à la demande, c'est assez dans l'instantané
Et c'est pas un truc, ouais, j'ai pas voulu mettre de meuf ou quoi, c'est venu comme ça, j'ai balancé des chansons. Ça aurait très bien pu être. Il n'y a pas eu cette considération-là, mais je m'en suis rendu compte en fait. J'en suis rendu compte. Et Suzy and the Banshees, ouais. bordel, putain, c'est pas dedans, la honte. Mais bon, t'as 3 semaines pour préparer le machin, c'est pas. Et là, si je te demande à l'arrache comme ça, tes 3 groupes punk préférés. Bah, clairement, il y a NoFX, c'est une fondation pour moi. Les Berus, forcément aussi. En ce moment, il y a Sleaford Mods que j'estime comme punk. Death Grips, les Decibels, moi je suis complètement fou de ce truc-là. Il y en a plein, je peux pas en dire que 3, mais. Donc le punk, c'est encore de la musique que tu écoutes toi au quotidien souvent. Et voilà, c'est pas juste un état d'esprit, et comme je disais, ça infuse dans la musique, donc forcément il y a des trucs punk. Oui, bien sûr. Liberal Animation de NoFX, c'est un album que j'écoute très régulièrement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une crête? Non. Est-ce que tu aimerais t'en faire une maintenant que tu as fait cette conférence? Non, mais justement, tu sais, t'hésites toujours à te déguiser selon le style de musique, mais en fait, je préfère être punk avec ma propre personnalité. Si j'ai mis ça, c'est le Poulpe, c'est un bar à côté de la Suisse. Je leur fais un gros big up d'ailleurs, parce qu'ils ont fait jouer tous mes projets. J'ai un groupe de rock'n'roll un peu punk qui s'appelle Patrick Ninja aujourd'hui. Patrick Ninja. Ouais, Patrick Ninja, parce que déjà on est une Patrick Roy et qu'en plus on est des ninjas. D'accord. Et voilà, mais non, j'ai pas besoin de me déguiser pour être punk. Je suis pas punk. J'ai commencé par ça, j'ai un esprit bordélique, je m'estime pas punk. J'ai une famille, j'ai 3 enfants, j'ai une belle maison. Et qu'est-ce que tu définirais toi, si je te demande par exemple la chose la plus punk que t'aies faite dans ta vie, ou que tu aies vu faire, ou entendu faire par quelqu'un? Putain, il y en a tellement, mec. Il y en a tellement. La première qui te vient? Ah non, mais là j'en ai pas là. J'en ai pas du tout, il y en a beaucoup. Non, c'est trop compliqué. Cette conférence peut-être? J'ai mon beau-frère qui a vomi sur les chaussures d'un flic. Ça, c'est un truc punk. Ça, c'est punk. Ouais, c'est punk. C'est punk dans l'esbrouf, mais c'est punk. Bah là, tu me demandes le premier truc comme ça. D'accord, non, mais c'est une réponse valide. J'ai quitté des spectacles parce que les conditions n'étaient pas réunies. Quand t'étais sur scène, tu veux dire? Ouais. Avant de commencer, j'ai dit bah non, je fais pas. Okay. J'ai insulté des gens à tort. Ça, c'est pas. Non, c'est pas une gloire. Non, je sais pas trop comment répondre. Ok. Et c'est une conférence que t'as envie de refaire? Ouais. Ah ouais, je la refais demain pour des collégiens. Des collégiens, ok. Ouais. Et après, je la fais plus jamais, mais j'aimerais bien. Je fais un appel à toutes les SMAC de France. Moi, je veux le refaire parce que ça pourrait être que mieux. Déjà, là, c'était cool. Moi, j'ai bien rigolé. Tu la fais plus jamais parce que t'as peur d'être de toute façon banni à vie de l'enseignement public? Non, je la fais plus jamais parce que, bah voilà, on m'a demandé de la faire une fois, je la fais une fois, mais après, elle est dans mon catalogue, elle est faite. Et tu penses utiliser le même vocabulaire, par exemple, dans la conférence pour les collégiens? Et là, je suis très grossier, donc. Après, il y a moins de personnages dans ce que je fais en scolaire parce que je veux être plus dans la transmission. Les jeunes, ils n'ont pas besoin de tout cet esbrouf, ils n'ont pas besoin de. Les adolescents ont une période assez dure comme ça pour avoir en face d'eux du sensationnel. Je leur procure de l'info. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent de l'info pour se construire. Les adultes, ils ont envie le dimanche après-midi avec leurs enfants, ils ont envie de briller, ils ont envie de danser. Les jeunes, ils ont envie de choses concrètes. C'est ce que je leur apporte. Donc il n'y a pas le personnage branleur, machin, du vrai. Ça sera moins destroy alors? Non, tout aussi, mais avec de l'info, quoi. Ce sera autrement sincère. Là, c'était très sincère dans le laisser aller. Ce sera sincère dans le contrôle demain avec les collégiens. Parce que je sais qu'ils n'ont pas envie qu'on leur envoie des paillettes, ils s'en branlent, ils voient bien comment ça se passe, ils regardent The Voice, ils regardent la Starac, ils savent bien comment c'est foutu tout ça. Est-ce que The Voice et la Starac c'est punk? Ouais, bah oui, bien sûr. Pourquoi? Évidemment. Parce que c'est l'avènement du do it yourself. C'est-à-dire que les gens qui sont là, ils viennent vraiment. Finalement, les gens qui sont là, ils viennent vraiment de nulle part. Moi qui croyais que c'était un show complètement commercial et complètement bidon. Non, mais tu te trompes parce que sûrement t'es issu d'une famille patriarco-capitaliste, islamo-gauchiste. Bah peut-être, c'est peut-être ça alors. Voilà. Ok, c'est peut-être ça. Je conseillerais de regarder les vidéos d'Alain Soral. Voilà. Non, Alain Soral est mon meilleur contradicteur parce que j'ai aucun ami. Et du coup, je regarde des vidéos sur le net et pour regarder la personne qui pense le contraire de ce que je pense, je mate toutes les vidéos d'Alain Soral. D'accord. Ça me permet, quand je vais dans les bars ou quoi, d'avoir des arguments pour démonter ces mecs-là qui sont perdus, quoi. D'accord. Perdus. Et après, il y a une autre catégorie, il y a les gens qui votent UPR, mais j'en parlerai une autre fois.
C'est des gens avec qui je suis absolument pas d'accord, mais au moins ils ont de l'humour. Un soir, il n'y a pas trop d'humour, je crois. J'ai jamais rencontré. J'aimerais bien. Donc tu pourrais à ce moment-là leur proposer peut-être de mettre en musique leur vidéo avec du punk. Non, surtout pas. Surtout pas, je précise qu'aujourd'hui il y avait Mélenchon à Rennes. Je suis plutôt là-dedans. Tu connais les remixes hip-hop de Mélenchon? Le problème, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent. J'ai fait quelques remixes, j'ai fait François Hollande disco, Ouais. j'ai fait Manuel Valls rappé aussi. Et ça a pas marché? Moi, ça marche, ça me fait plaisir de le faire, ça fait rigoler mes copains. Est-ce que tu as un site web où on peut retrouver toutes les petites bêtises que tu peux dire pour t'amuser et les choses? AlanSaprich.fr. Ok. Une petite question bonus avant que tu me casses la gueule. Je vais courir très vite dès que je te l'aurai posé. Est-ce que tu as un lien avec Alice Saprich? Bananana et noix de coco. Non, aucun en tout cas personnellement. C'est le nom de rap que j'ai choisi parce que Ah, c'est un nom que tu as choisi? oui, c'est le nom D'accord. que j'ai choisi. Ok. Et c'était mon nom de rap. Parce D'accord. qu'après le punk, j'ai fait du rap. Et Saprich, c'était un pseudo parce que MC Alan Lemel, c'est moyen. D'accord. Donc MC Saprich, c'était cool. J'ai eu toute une aventure avec ça, mais c'est une histoire longue et pas intéressante. Mais non, j'ai aucun lien. Ok. En tout cas, le punk, ça mène à tout quoi. Oui, bah la musique quoi. On est là, on fait des trucs et puis après. Tu peux me faire un petit a cappella punk juste pour conclure? Non. Et ça c'est un refus vraiment punk. Merci Alan Saprich. Je te remercie mec. Prends un selfie, si tu fais tes jeunes ou t'es vieux? Prends un selfie. Je serais très mauvais, mais c'est pas grave, tu vas 21, maman elle va 21.